Et si on parlait d'EFT? Bonjour à tous, je suis Tolo et je suis le créateur de ce podcast où on parle d'énergie, de thérapie et de spiritualité. On va donc avoir ici une lecture qui va bien au-delà du développement personnel et de tout ce qui peut être démontré par la science ou même la physique quantique. Aujourd'hui, je reçois un invité qui s'appelle Pierre et qui est un praticien EFT, mais qui est aussi avant tout un médecin qui a une spécialité en nutrition et qui est formé à plusieurs autres pratiques, dont, ce que je sais en tout cas, c'est dont le Qi Tsang, qui est le massage énergétique chinois, qui se centre essentiellement sur le ventre, mais pas que, et plus généralement qui est enseigné en tout cas qui est proche de la philosophie taoïste, notamment celle de Mantak Chia, philosophie à laquelle il se forme directement à la source, donc en Thaïlande. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'EFT. Alors déjà, Pierre, bonjour. Oui, bonjour Tolo. Alors, est-ce que déjà, sur la présentation, on est OK ou tu aimerais rajouter deux, trois choses? Non, c'est OK. T'as bien résumé en gros, médecin généraliste et puis formé en France et puis après j'ai fait d'autres spécialisations en micronutrition, en EFT et puis là tu parlais du taoïsme, du Qi Tsang. Oui, c'est une des branches du taoïsme en fait et je me suis formé auprès de Mantak Chia et puis de personnes qu'il a formées lui-même et effectivement et c'est un massage du ventre thérapeutique en fait, voilà. Yes. Ok, très bien. Donc je continue. Et donc, pourquoi j'ai choisi ce thème de l'EFT? Donc je ne savais même pas parce qu'on se connaît sur d'autres sujets et plein d'autres choses. Et Mm. quand tu m'as parlé d'EFT, je me suis dit que c'était un thème dont je voulais parler de toute façon parce que l'idée de ce podcast, c'est de parler, d'aider les personnes et de les accompagner à libérer l'énergie bloquée dans leurs différents corps énergétiques, corps subtils. Et l'EFT, donc, est une pratique psychocorporelle qui va permettre de libérer de l'énergie bloquée en tapotant certains points de certains méridiens relatifs à l'énergétique chinoise. Et ça peut se faire seul ou avec un thérapeute. Et donc, dans cette période un peu de crise, je pense que c'est un outil qui peut être très important et très intéressant à diffuser parce que c'est simple et assez efficace. Et donc, j'ai envie qu'on en parle pour ouvrir, on va dire, l'esprit des personnes qui ne connaissent pas cette pratique et peut-être donner plus d'éléments à celles qui la connaissent. Donc, l'EFT, qu'est-ce que c'est? C'est une thérapie psychocorporelle donc qui est assez récente. J'ai regardé, qui date des années 90. J'étais étonné, je pensais que c'était plus vieux. Donc, que l'on peut pratiquer soi-même ou avec un thérapeute. Et dans l'idée, c'est qu'on va stimuler ou tapoter des points qui sont placés sur des méridiens qui ont été définis par la médecine chinoise. Et en même temps, on peut ou non prononcer certaines phrases. Est-ce Ouais, c'est exactement ça. que j'ai bon? C'est ça? Tu Ouais, rajouterais c'est d'autres ça en choses gros. ou? Ouais, en Ouais. gros, pour te donner une définition simple, tu associes la médecine chinoise, voilà, tapoter sur des points d'acupuncture, mais bon, en acupression, tu tapotes dessus. Plus, tu rajoutes de la psychologie, si on peut dire ça comme ça, puisque tu fais des phrases, des mots en rapport avec ton problème, voilà. Et D'accord. le mieux, c'est que ça soit des mots. Alors, le thérapeute va choisir les mots en utilisant ceux que la personne a utilisés pour décrire son problème. Et quand le thérapeute parfois va utiliser d'autres phrases, d'autres mots, et la personne en face, si les mots ne lui parlent pas, peut utiliser ses propres mots. Le plus important, c'est que les mots parlent à la personne. D'accord. Voilà. Alors déjà, moi j'ai envie de revenir sur ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené toi personnellement à t'intéresser à cette technique, à cette pratique? Dans quel contexte? Dans quel contexte? Eh bien, j'avais fait une formation en micronutrition et on avait eu 1 ou 2 heures sur l'EFT en fait. Tout simplement. Et puis, j'ai eu l'occasion de tester avec la personne qui nous a enseigné, de tester une petite séance de quelques minutes et de voir les résultats en fait. Et après, j'allais partir m'installer en Suisse et je me suis dit, bah tiens, peut-être que je pourrais rajouter ça comme corde à mon arc.
Alors c'est intéressant parce que du coup, ta formation en micronutrition, c'était dans le cadre de la médecine occidentale, enfin de ton cursus de médecin généraliste Oui, occidental. oui, enfin, c'était pas dépendant, c'était une formation médicale pour des médecins et fait par des médecins, mais c'était pas du tout dans le cadre de la faculté de médecine, hein. Voilà. D'accord. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est de se dire que dans ce type de formation destinée à des médecins occidentaux, aujourd'hui, l'EFT peut y être présenté. Pourquoi je te dis ça? C'est que euh, je ne sais pas si aujourd'hui c'est considéré comme quelque chose de scientifiquement prouvé, mais en tout cas, il y a des médecins qui s'y intéressent. Il y a des médecins qui s'intéressent, je sais pas s'il y en a vraiment beaucoup qui l'utilisent en cabinet, par contre, déjà parce que ça prend du temps. D'accord? Et en médecine, on fait pas vraiment des consultations avec des temps à rallonge. En médecine générale, en général, c'est plutôt 15 minutes, tu vois. Et puis, deuxièmement, j'avais vu l'histoire d'un médecin généraliste dans le sud qui utilisait l'EFT et il a eu des problèmes avec l'ordre des médecins. Du coup, il a préféré arrêter la médecine et se consacrer totalement à l'EFT. Voilà. D'accord. Mais du coup, c'est alors juste moi, c'est une question, c'est toujours cette question un peu euh, la science versus les techniques un peu moins démontrées par la science. Comment ça a été reçu ces deux petites heures de FT avec tous ces médecins peut-être très cartésiens en face, dont toi d'ailleurs. Bah, ça a été très bien reçu parce que de toute façon, déjà on était en micronutrition, c'est des gens assez ouverts qui ont peut-être d'autres pratiques médicales et qui avaient quand même tous pour la plupart un certain âge. J'étais peut-être le plus jeune ou dans les plus jeunes à l'époque. C'était déjà il y a 7 ans à peu près. Euh, et donc voilà, donc c'était des gens ouverts qui ont quand même un gros bagage derrière eux et qui sont en général quand même ouverts à beaucoup de choses. D'accord. Et toi, tu fais Voilà. donc cette découverte-là et tu ressens le bénéfice pendant les 2 heures, Oui, enfin pendant la. D'accord. non, 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 pas les 2 heures, c'était vraiment un enseignement. Je sais plus si on avait fait que de l'EFT. Je crois qu'on avait fait de la méditation, peut-être qu'on avait abordé l'EFT. Et après, il avait proposé à quelqu'un de tester avec lui en dehors du cours. Et moi, j'ai dit, OK, moi, j'ai ça comme problème, j'aimerais bien travailler dessus. Il m'a proposé, et effectivement, j'ai senti les résultats. Alors, peut-être on a travaillé une demi-heure peut-être dessus. D'accord, ok, parce qu'en fait, ce qu'il faut dire aux gens, donc c'est une pratique psychocorporelle, et à la fin d'une séance, dans quel état on a résolu un problème psychologique ou un problème d'ordre de corporel dans le sens peut-être des points de contraction qui sont détendus ou qu'est-ce qu'on Et ressent à bah, la tu fin d'une séance? peux, ça dépend sur ce que tu as travaillé, en fait. Parce que tu peux travailler autant sur des symptômes physiques que sur des symptômes psychiques, on va dire. Voilà. Normalement, ça peut te servir comment? À gérer, à faire disparaître, à ce que tu veux. Voilà. D'accord, c'est un Alors, peu après, oui, c'est un peu fourre-tout, ça c'est vrai. Mais après, ça va dépendre aussi de la personne que tu as en face de toi et si tu trouves le bon point d'entrée. C'est-à-dire que tu peux tapoter toi-même sur un problème X ou Y, mais si tu trouves pas les bons mots, le problème de fond, ça va peut-être rien t'amener du tout. d'accord. Et toi, tu te Tandis que, souviens ouais, vas-y, excuse-moi. ouais, ouais. Non, mais non, vas-y, termine ta question, mais je me souviens que oui, ça avait bien fonctionné quand même. On avait trouvé. Après, tu as des problèmes très simples à résoudre et tu en as qui sont plutôt multifactoriels, surtout si ça date d'années, de plusieurs années, que tu l'as enfoui en toi, que c'est un traumatisme pour toi, que tu l'as enfoui, qu'il y a plein de choses qui se sont rajoutées, ça peut prendre du temps. Et tu as Voilà. un exemple de problème simple, par exemple, et un exemple de problème multifactoriel Un en problème tête? multifactoriel, j'ai la personne qui m'avait formé à l'époque m'avait raconté, donc elle c'était une experte, hein, elle m'avait raconté qu'avec un de ses clients, elle avait réussi à résoudre son burn-out en 1 heure et demie Ah oui, de temps. Voilà, un burn-out. Donc bon déjà, elle nous dit bah d'habitude je travaille jamais plus qu'une heure avec les gens, mais bon là elle avait fait 1 heure et demie et elle avait tout résolu. Mais elle ça fait des années qu'elle utilisait ça, donc elle sait directement où aller. d'accord. Donc après, ça reste intensif. Après, un problème simple, ça peut tout simplement, tu peux travailler tout simplement sur une douleur. J'ai mal à l'épaule. Voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que Ça, c'est c'est un problème simple. toi quand tu as commencé à t'intéresser en tant que entre guillemets client,
tu allais directement voir un thérapeute ou tu as testé de faire des choses seul? Parce que c'est une Alors, pratique qu'on peut faire seul aussi. alors j'ai vu des thérapeutes, mais pas après m'être formé en fait. Je me suis formé. J'ai pas été jusqu'au bout. J'ai fait deux. C'était une formation en 3 niveaux. C'était des week-ends à chaque fois, enfin un week-end à chaque fois, intense. Donc j'ai pas été jusqu'au troisième niveau. J'ai fait les 2 premiers niveaux, ce qui m'a permis de mettre en application en cabinet en fait quand j'étais à l'étranger. Donc j'utilise pas en France, hein. Et après, j'ai utilisé déjà pour moi-même, sur moi-même. Donc, c'est ce qu'on te conseille aussi on te conseille de faire une liste de tous tes problèmes. Alors, si t'as minimum pas 100, pas, si t'as au minimum pas une liste de 100 problèmes, c'est que t'as pas encore conscience de tous tes problèmes. Une fois que tu as écrit cette liste, tu appliques le même protocole où il y a, en fonction de la problématique, tu tapotes des points différents ou... Non, tu as toute une gamme de points à faire. Il y en a sur le visage, le torse et puis la main. Mais alors, ce qu'on voit, beaucoup n'utilisent pas beaucoup de thérapeutes n'utilisent pas la main. Et puis après, il se peut que chaque personne ait l'impression qu'il y ait des points qui est de un qu'il préfère et de deux qui soit plus sensible, qui fonctionne mieux quand il tapote, ou il a l'impression qu'il se passe plus de choses quand il tapote. Donc dans ce cas-là, on peut privilégier passer plus de temps sur ces points-là. Voilà. Mais effectivement, le protocole protocole de vie des 100 problèmes, enfin, sans problème, tu en as certainement beaucoup plus, puisque tu as des problèmes minimes et puis des problèmes énormes. Et donc ça, tu peux travailler un petit peu tous les jours, en prenant même 5 minutes, hein, parfois. Voilà. Mhm. Alors, un protocole, c'est une série de points qui se fait dans un certain ordre. Oui, c'est ça. Oui, oui, tu as un ordre, tu commences sur le dessus de la tête. Enfin, Ouais. au tout début, tu commences à tapoter sur ce qu'on appelle le point karaté, qui est Ouais, le tranchant de la main, pour annuler, parce que des fois, tu vas dire des choses que ton cerveau ne croit pas. Voilà. Donc, on d'accord. essaye d'annuler. Et après, effectivement, tu passes sur le dessus de la tête et tu vas en descendant. D'accord. Et que ce soit seul ou avec un thérapeute, accompagné par un Mmh. thérapeute, c'est toujours le client qui se tapote. C'est jamais Oui, le thérapeute qui tapote le client comme une sorte de massage ou. non, non, non. Ça peut exister. Par exemple, le FT sur les animaux, le thérapeute peut faire sur l'animal directement. Ouais. D'accord. Il y a de l'EFT Voilà. sur les animaux. Ah oui, oui, bien sûr, ouais. Normalement, a priori, tu peux même faire de l'EFT à distance. Là, je pourrais très bien tapoter sur moi-même un problème pour toi. Tu vois. D'accord. Et ça libérerait de l'énergie chez moi. Oui, Enfin, exactement. Enfin, d'accord. l'énergie en rapport avec le problème. Ouais, ouais. C'est ça. Alors, du coup, ah oui, mais après, il y a des gens qui vont pas forcément être ouverts à ça. Moi, personnellement, je suis ouvert parce que on peut le faire en kinésiologie. C'est une pratique que moi, j'utilise. Et moi, ma question, c'est du coup, la résultante d'une séance EFT, c'est forcément une sorte de bien-être ou c'est des pensées qui disparaissent ou c'est plus physique, c'est plus corporel ou c'est plus ça dépend de la problématique, ça dépend Bah, d'autres choses. comme je te disais avant, ça va dépendre du problème sur lequel tu as tapé. Alors déjà, tu as une sensation de détente de toute manière. Tu peux très D'accord. bien, tu peux très bien tapoter sur tes points, juste pour te détendre, juste en pensant à un problème, par exemple, sans verbaliser. Tu vois, par exemple, tu es dans les transports en commun, tu peux tapoter. Bon là, tu vas peut-être avoir, tu vas peut-être trouver que ça se fait. Mais tu peux très bien tapoter sur ta main les points qui correspondent. Ou alors, tu peux très bien imaginer que tu tapotes. Ça fonctionne aussi très bien, tu vois. D'accord. Alors, après, pour en revenir à la sensation, bah, ça va dépendre parce qu'il y a des. En fait, ce qu'on fait avant de commencer la séance, c'est on va demander à la personne de se connecter à son problème et d'évaluer de 0 à 10, 10 étant le maximum de dérangement qu'il éprouve par rapport à ce problème, et 0 le minimum, quoi. Voilà, donc s'il te dit 8 sur 10, l'objectif, ça va être d'être à 0 à la fin. Donc, tu vas lui redemander à plusieurs moments d'évaluer. Déjà, tu vas bien voir, en général, que ça diminue. D'accord. Donc, si ça Du coup, diminue, parfois, le mieux, c'est d'arriver à 0. Parfois, on n'y arrive pas totalement. Mais quand il mm, est à 8 et qu'à la fin, il est à 3, ça peut changer quand même déjà énormément de choses.
Après, c'est sûr que si tu as travaillé, comme je disais, sur une douleur d'épaule ou une douleur, je sais pas, à la jambe ou au petit doigt, tu vas pas avoir la même sensation que si tu as travaillé sur, je sais pas, sur une peur, par exemple. D'accord. Voilà, donc Et qu'est-ce qui va être le plus difficile à nettoyer, on va dire, ou à libérer? C'est plutôt les choses qui sont physiques, ou les choses qui sont justement plus psycho-émotionnelles, voire psycho? bah, dans tout, il y a, comment, dans la plupart des choses physiques, il y a toujours une part d'émotionnel. Bon, si c'est une douleur d'épaule qui date de 2 jours, c'est peut-être tout simplement, ça va dépendre si tu t'es tapé l'épaule ou pas. Mais ça peut très bien être des douleurs liées à quelque chose de psychologique, puisque je sais pas si tu connais la psycho-émotionnelle, où chaque symptôme est en fait ramené à une explication psychologique. Yes. Ah. Et du coup, toi, tu as déjà expérimenté les séances à distance? Tu veux dire moi qui recevais la séance? Ouais, Oui, toi qui oui, j'ai recevais. déjà fait. Alors oui, oui, j'ai déjà fait. C'était quand? J'ai testé là à la fin de l'année dernière. Ouais, ouais. On faisait ça par vidéoconférence en fait, enfin par vidéo interposée. Et moi je recevais en fait, donc ça se pratique facilement, hein. Alors, enfin, vidéo à distance, ça veut dire que c'est toi qui te tapotais quand même, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, ouais. D'accord, ok. Oh, Parce t'as que, juste au lieu d'être face à face, t'as juste un écran entre les deux, hein. d'accord, ok. Non, mais parce que c'est vrai que entre le fait que moi je peux me tapoter pour toi, et donc ça te fait un effet à distance, et que toi t'as pas besoin de te tapoter non plus pour que ça te fasse un effet, on peut s'y perdre un petit peu en se disant waouh, 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 qu'est-ce qui est de l'ordre de la réalité, entre guillemets, de ce que tu ressens et du véritable impact de la thérapie. Est-ce qu'on est d'accord, là, si je fais un mix des deux choses que tu viens de me dire, c'est que moi, par exemple, là, toi, à distance, tu pourrais me faire une séance sans ni te tapoter, ni me tapoter, ou il faudrait quand même qu'un de nous deux se tapote? Non, non, le mieux, non, non, il faut que, non, non, toi tu te tapoterais, et moi je me tapoterais certainement pour que tu me suives en fait, tu vois. Quand D'accord, je te dis, tu vois, en fonction, je vais te dire une phrase, je vais tapoter sur la tête, après au niveau des yeux, et ça te permet de me suivre moi, comme ça. d'accord, Voilà, non, non, tu vas quand même te tapoter. C'est juste d'accord. pour dire que par exemple, les parents, s'ils veulent le faire, si je voulais le faire sur un enfant, eh ben, je pourrais tapoter à la place de l'enfant. Je pourrais lui tapoter directement sur lui, ou je pourrais me tapoter sur moi pour le faire travailler lui. Voilà. D'accord, ok. Du coup, est-ce que il peut y avoir quelque chose de contre-productif si c'est mal fait? Est-ce que ça peut justement encore pire aggraver la situation, bloquer plus d'énergie? Alors, il faut sur des gros problèmes émotionnels, quand je dis gros problèmes, je pense par exemple à l'exemple le plus typique qu'on puisse donner, ça pourrait être un viol, tu vois? Ouais. Le viol, parce que dans l'EFT, il y a différentes méthodes. Effectivement, la méthode la plus connue, ça va être de tapoter sur des points en disant des phrases et tout ça. Mais sur un problème déjà où tu es à plus de 7 ou 8, tu peux pas l'aborder de manière frontale en récitant des phrases. Parce que si la personne, elle revit directement son viol, mais tu vas jamais la récupérer. Là, elle va partir en pleurs, elle va Hum, hum, repartir dans hum. ses souvenirs si ça date de plus de 10 ans et elle va s'enfoncer chez elle. Donc non, c'est pas à faire non plus de manière frontale. Trop difficile, hein. Il y a d'autres méthodes où on contourne et petit à petit on y arrive. Voilà. Donc après, c'est pour ça il faut y aller doucement et c'est pour ça que les très gros problèmes, il vaut mieux avoir un thérapeute avec soi. D'accord. Et est-ce que toi, tu utilises d'autres techniques que l'EFT dans tes séances ou quand tu fais une séance, c'est vraiment une séance dédiée à l'EFT? Alors là, bah, du coup, comme je suis en France, ça fait longtemps que je pratique plus l'EFT, en tout cas avec des personnes. Mais moi, je l'ai déjà fait dans le privé comme ça. Mais à chaque fois, non, pendant l'EFT, j'utilise que l'EFT. D'accord. Ok. Et Après, donc toi, si je veux utiliser ouais, d'autres méthodes, je vais le faire après ou à côté ou à un autre moment. Mais quand je fais de l'EFT, j'utilise que de l'EFT. Voilà. ok. Et Et donc toi, du coup, tu as suivi le parcours pour devenir praticien aussi. Mmh. Et en fait, si je comprends bien, toi, tu l'as suivi assez rapidement après avoir découvert l'EFT. Oui, au bout de quelques mois, ouais, ouais, le temps de trouver une bonne formation, des gens qui me conseillaient, voilà. D'accord. Si on devait dérouler une séance typique EFT entre trouver Mmh. la problématique et ensuite comment ça se déroule, comment ça se passerait?
Déjà au début, tu vas venir m'expliquer ton problème avec tes mots. Moi, Ouais. souvent, après, je note les mots ou les phrases de la personne pour réutiliser ses propres mots. Et puis après, donc Donc tu là, lui expliques. tu viens pas creuser sa problématique dans le mental. Tu vas Non, juste non, 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 non. prendre les N'essaye pas mots d'être dans le mental. Non. et t'essayes pas de les formuler d'une certaine manière. Par exemple, si elle parle en négatif, je sais pas, de reformuler en positif, tu la rediriges pas comme ça. Tu vas juste prendre ces mots. J'aime pas Ouais, non, le chocolat. justement, au contraire, dans l'EFT, tu n'utilises pas du positif. D'accord, ok, Tu peux d'accord. utiliser le Donc négatif. parce que c'est ce que tu veux Ah, libérer. voilà, normalement, il y a pas un moment dans l'EFT où tu vas tapoter sur des points en disant je m'aime ou tout va bien. Voilà. Ça, D'accord, c'est c'est, vraiment pour libérer les ça, choses qui c'est- sont tu ce que peux le tu veux plus en fait. faire, mais c'est pas. Ouais, ça va te libérer des émotions, des choses négatives. Et si tu tapes en disant je vais bien, je suis indolore, la vie est belle, j'ai plein d'argent, non, ça c'est plus. Mais donc du coup, ce que tu disais, pardon, donc je reprends ce que tu disais, c'est que l'EFT, c'est essentiellement à la base pour libérer des choses qui sont bloquées, et donc c'est sur des phrases, en tout cas, qui ont une sur assez négative. C'est pas, tu vas pas prononcer des phrases positives parce que il y a rien à libérer dessus. C'est Non, ça? oui, exactement. On va surtout se concentrer sur ce que la personne ressent. Voilà. Donc, D'accord. Déjà, c'est aussi du ressenti. On doit formuler c'est plus un ressenti que j'ai pas d'argent, par exemple. C'est plus je alors, me sens mal parce que j'ai pas d'argent. tu, tu peux travailler sur des phrases, tu peux travailler sur des choses comme ça, de loi d'attraction, d'abondance, de manque d'argent et tout ça. Mais la plupart des gens qui viennent te voir, ils viennent pas te voir pour ça. Ils viennent te voir pour un problème émotionnel ou physique. Tu D'accord. vois. Ok. Voilà, c'est ça. La plupart des gens, ils ont quand même des choses à résoudre émotionnellement. Et donc, naturellement, leur phrase est plutôt d'ordre je me sens pas bien, je me sens Oui, triste. D'accord. Ok. ça, ils vont décrire un peu ce qu'ils ressentent, la situation, voilà. Et puis après, donc après tu vas commencer par tapoter sur tous ces points, sur tous tes points en relation avec ce problème. Et puis après, tu fais des pauses pour voir ce qu'ils ressentent. Est-ce que les sensations dans leur corps ont changé? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui leur viennent à l'esprit, d'autres choses qui ressortent? Parce que ça, il faut faire attention pendant que tu vas tapoter des points, comme tu mets en mobilisation des énergies. Eh bien, ça peut faire ressortir d'autres choses. Ça peut Ouais. faire ressortir des douleurs ou des sensations dans le corps. Ça peut faire ressortir d'autres souvenirs qui parfois n'ont pas de rapport immédiat pour la personne, mais c'est important que la personne les exprime au thérapeute pour qu'on puisse continuer là-dessus, en fait. C'est un D'accord. peu comme si, c'est un peu comme si tu commençais à dérouler une pelote de laine tout emmêlée, en fait. Petit à petit, il y a tout qui vient. Et il y a les nœuds qui se défont et il y a d'autres nœuds qui viennent, qui viennent, qui viennent. Et du coup, pour une problématique, tu peux recommander plusieurs séances nécessaires. Bah oui, ça va dépendre du problème et ça va dépendre du thérapeute aussi, s'il est plus ou moins, une plus ou moins longue pratique en fait. Voilà. C'est comme tout. Voilà. Ça va dépendre du niveau d'expertise aussi. D'accord. Et une séance classique sur un problème, on va dire classique, elle dure combien de temps? Pareil, ça dépend. Tu peux passer 1 heure ou plus sur un problème, mais parfois en 20 minutes, tu as résolu le problème. Et du coup, si tu étais avec la personne pour travailler pendant 1 heure, tu peux travailler sur d'autres problèmes. Et puis, bien sûr, parfois, donc comme tu évalues de 0 à 10, imaginons tu descends à 0 ou 1, mais il est possible que, bon, à la fin de la séance, tu es à 0 ou 1, mais il est possible qu'après ça remonte. Une fois que la personne repart dans sa vie courante, il est possible qu'il y ait de nouveau d'autres blocages enfin que les mêmes blocages reviennent ou que d'autres blocages réapparaissent parce qu'en fait, on n'a pas travaillé complètement sur le problème de fond et que tout est lié. Donc après, il faudra peut-être revenir travailler dessus. Mais la personne, après, chez elle, elle peut parfois travailler toute seule, juste en tapotant sur les points et en se concentrant sur le moment présent en fonction de ses sensations. Ok. Par exemple, je donne un exemple du coup. Est-ce que moi, par exemple, je viens te consulter, travaille sur je me sens mal dans mon couple et Mmh. on fait ce protocole, je trouve la phrase, tu me montres les points.
Je te dis que on a commencé la séance, j'étais à 8, on est redescendu à 4, par exemple. Est-ce que moi, tout seul, je peux refaire la même séance que j'ai fait avec toi sur la même problématique et ça va être bénéfique? Ou est-ce que si ça descend pas en dessous de 4, c'est parce qu'on a touché une nouvelle problématique périphérique et que je Oui, alors, dois travailler avec toi, du coup? on est à 4, donc soit effectivement on est arrivé au bout de la thématique, enfin de la problématique sur laquelle on a travaillé et on n'a pas trouvé les autres éléments qui pourraient faire descendre à 4. Donc ça, parfois on n'y arrive pas du premier coup, parfois la personne elle bloque aussi émotionnellement, donc elle n'arrive pas à se reconnecter à ses émotions, elle arrive pas, il y a des choses qui sont pas encore venues, c'est pas toujours le bon moment, ou justement elle a des blocages inconscients parce qu'elle veut pas finalement aller plus loin. Du coup, voilà, elle n'arrive pas à se connecter non plus. Bon, après, quand c'est un problème de couple aussi, tu peux pas résoudre tout seul ton problème, qu'à la base c'est le couple, donc c'est pas responsable à 100% de tout. Il y a aussi l'autre personne, donc parfois il faut travailler sur les deux. D'accord. Il y a aussi ça. Mais par contre, refaire la même séance chez toi tout seul, je pense pas que ça apporte quelque chose puisque tu peux peut-être retravailler sur la même problématique, mais avec d'autres mots, une autre approche, puisque on aura déjà travaillé sur un angle d'approche. Peut-être que toi, tu vas pouvoir retravailler sur un autre angle d'approche avec d'autres mots. Et quand tu le fais tout seul, ça a l'avantage aussi que tu peux laisser venir un peu tout ce qui te vient, du mental ou de tes émotions. Voilà, c'est plus fluide en D'accord. fait. Tu passes pas par l'intermédiaire. Est-ce qu'il y a besoin de formation pour se le faire tout seul? Parce qu'on parle beaucoup de FT tout seul, ou est-ce que... Non, ah non, non, t'as pas besoin d'aller perdre des centaines d'euros et plusieurs week-ends dans une formation pour te le faire toi-même. Non, il y a des livres. De deux, il y a des vidéos maintenant sur YouTube et tout ça. Il y a plein de blogs, il y a plein de personnes qui en parlent. Ça s'est assez démocratisé ces dernières années. Donc, par contre, c'est sûr que je dirais que sur des gros problèmes avec des traumatismes où tu as plus de 8, ça me paraît compliqué de le faire tout seul et peut-être un peu plus dangereux de le faire tout seul. Tu vois, comme l'exemple du viol, le faire tout seul, D'accord. avec, ouais, ça me paraît un peu trop frontal, voilà. Ça me paraît un peu D'accord. compliqué. Mais sur des petits problèmes, des petites douleurs où tu as 3, 4, 5, 6, oui, tu peux le faire tout seul. Et après, tu n'arriveras peut-être pas à aller à zéro, mais ou alors ça te prendra peut-être plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines. Mais tu peux même tapoter 5 minutes tous les jours sur un problème, ça suffira. Ok. Ça peut Ok, suffire. super. Bon, bah c'est cool tout ça. On a eu pas mal d'infos. Du coup, toi, Pierre, tu donnes des séances en ce moment où on peut te trouver? Enfin, sur quoi on peut te trouver? Sur quelle plateforme? Sur quel sujet? Online, Euh, offline? Là, la seule plateforme que j'ai, c'est mon compte YouTube. Pierre Messerlin, les autoguérisseurs. Tu pourras mettre le Hmm, lien. ouais. Et là, je vais reprendre, je vais relancer je suis en train de préparer toute une série de vidéos. D'ailleurs, j'en ai tourné sur le FT là, il y a quelques jours pour mettre. Je sais pas encore quand est-ce qu'elles vont paraître, mais du coup là, pour l'instant, il y a pas de nouvelles vidéos, mais ça devrait paraître dans les jours ou peut-être la semaine qui vient. On recommence à remettre. Voilà. Donc, si les gens veulent me contacter après dans les commentaires, ils peuvent. Voilà pour l'instant. Super. Super. Bah, en tout cas, merci pour toutes ces infos. C'était bien, bien intéressant. Et c'est la fin de ce podcast et de cette interview. Et si vous voulez aller plus loin sur ces sujets-là, vous pouvez soit aller sur sa chaîne, donc qui est Pierre Messerlin, les autoguérisseurs, si j'ai bien compris. Et Oui. sinon, vous pouvez nous suivre, enfin commenter, parce que sur ce podcast, il n'y a pas encore de page Facebook encore, mais je suis disponible dans les commentaires, ou je ne sais pas où vous allez écouter ce podcast. Est-ce que ce sera sur Spotify ou Apple Podcast? Je ne sais pas. Moi, je travaille avec des thérapeutes, avec plusieurs thérapeutes et plusieurs coachs, et on vous accompagne à libérer l'énergie bloquée, pardon, sur les différents plans de votre vie et de votre être énergétique. Donc, merci Pierre. Je Merci à toi, te Thiago. souhaite et je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt.